Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Lily Flore, artiste peintre et professeure de peinture et créativité. Dans cet épisode de podcast, comme dans tous les autres, je vais essayer de vous inspirer, de vous motiver et de vous permettre de trouver enfin l'artiste en vous. Vous pouvez également me retrouver sur mon site web avec mon blog à lilyflore.ca. Bonne écoute! Aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler de notre intuition. Pour moi, l'intuition, c'est vital quand on est artiste. En fait, c'est vital tout le temps, mais quand on est artiste, encore plus. Alors, on va en parler dans cet épisode et on va voir des exemples pour apprendre à mieux la reconnaître, à comprendre l'importance que ça peut avoir dans notre vie artistique et notre vie en général. Et aussi, je vais vous donner 3 conseils, 3 trucs pour vous aider à la développer. Quand j'étais petite, je me suis toujours sentie différente. J'avais l'impression que j'étais jamais à ma place, qu'il y avait toujours un décalage entre moi et les autres. Pendant un temps, je me suis dit c'est peut-être normal. Peut-être que les gens, vu qu'on est tous différents, pensent et vivent tous ça. Mais en grandissant, je me suis rendu compte que non, j'avais vraiment une façon de penser qui était un peu différente. Le problème, c'est que, il y a une façon de penser qui était différente. J'avais pas de modèle que je pouvais suivre parce que j'avais pas un schéma de pensée classique. Je n'avais pas de référence pour savoir qu'est-ce que je devais faire dans la vie, comment je devais agir, quelles décisions je devais prendre. Fait que c'était un petit peu compliqué. Je savais pas trop vers qui me tourner. J'ai alors décidé de suivre ma petite voix intérieure. Comme ça, je me suis dit, j'ai rien à perdre dans le fond, il me reste juste ça, fait que je vais essayer ça. Et sincèrement, ça a été la meilleure décision de ma vie. Alors on va passer un petit peu, c'est pour ça que je veux vous faire cet épisode aujourd'hui, parce que dans le fond, je vais partager mes idées, mes expériences. Et si ça résonne avec vous, tant mieux, prenez mes trucs, prenez mes conseils. Mais si ça ne résonne pas, laissez-les. Je ne détiens pas la vérité. La seule vérité que je détiens, c'est la mienne. Par contre, c'est possible qu'on soit plusieurs à avoir la même vérité, ou en tout cas des bouts de vie qui sont identiques, et donc que ça peut potentiellement vous aider. Mais suivez votre intuition en écoutant cet épisode. Prenez ce qui vous sert, laissez ce qui ne vous sert pas, essayez ce que vous avez envie d'essayer, laissez de côté ce que vous n'avez pas envie d'essayer. Alors d'abord, l'intuition, c'est quoi? On va passer un petit peu au travers de ça dans un premier temps. Pour moi, bien sûr, c'est toujours pour moi, je le dis souvent, pour moi, mon avis, tout ça, mais tout ça, c'est bien sûr ma vision des choses en fonction de mon expérience de vie. Pour moi, l'intuition, c'est cette petite voix intérieure, c'est aussi ce qu'on appelle notre enfant intérieur. Moi, je crois beaucoup à ça, je pense, on dit quand j'étais enfant, moi je pense qu'on est toujours enfant, mais on est aussi en plus adulte. Quand on est adolescent, on est enfant et adolescent. Quand on est adulte, on est enfant, adolescent et adulte. Je pense que ce sont des choses qui se superposent, qui agissent ensemble, qui collaborent. C'est pas quelqu'un qui prend la place de l'autre. Je pense qu'on est tout ça en même temps. Et je pense que notre intuition, c'est notre enfant intérieur. Alors, ça nous ramène à une question qui est souvent posée par rapport au fait, est-ce que c'est inné ou acquis? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a toujours eu en nous, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on apprend avec le temps? Je pense, personnellement, que l'intuition, c'est quelque chose qu'on a tous en nous et qui provient de notre côté animal. Après, le fait de la développer, c'est quelque chose qu'on apprend avec le temps et qu'on acquiert. Mais elle, à la base, elle est là en nous. C'est un peu comme l'instinct. Tous les animaux ont de l'instinct. Je pense que tous les êtres humains ont de l'intuition. Et je pense que quand on est enfant, justement, on l'écoute beaucoup plus parce que c'est un peu notre seul référent. Entre-temps, quand on grandit, on apprend des choses culturelles, sociales, logiques, rationnelles, qui viennent prendre la place de l'intuition, parfois et souvent pour des bonnes raisons, mais quand même, on oublie notre intuition à travers tous ces apprentissages. Et moi, je pense que l'intuition est un outil puissant parce que c'est difficile à expliquer justement parce que c'est de l'intuition, c'est pas rationnel, c'est pas logique. J'aime bien dire que c'est un chatouillement de l'esprit, c'est un chatouillement, c'est comme une pensée qui vient à la surface, sans trop d'explications, c'est des choses qu'on a sur le bout de la langue, des choses qu'on ressent, des ressentis, et qui sont dans notre inconscient ou notre subconscient, je ne connais pas trop les détails,
Bref, pour moi, c'est un outil puissant et surtout quand on est artiste, j'aime bien dire que c'est pas seulement un outil, mais c'est une alliée, notre intuition, et même une amie. En fait, je pense qu'un artiste, c'est pas le talent qui a de l'importance pour lui, c'est son intuition. D'ailleurs, le talent n'existe pas. Et oui, il existe, mais pas, il n'y a pas une part importante dans la vie d'un artiste. Pour moi, c'est suivre son intuition, être capable d'écouter son intuition qui est la part la plus importante dans la vie d'un artiste. Plus un artiste va être capable de suivre son intuition, meilleur mieux il se développera dans son art et dans sa carrière artistique. Alors, qui est de l'intuition? Qui a de l'intuition? Excusez-moi. Comme je viens de le dire, moi je pense que c'est quelque chose d'inné et donc que tout le monde en a. Tout le monde a une petite voix intérieure. Sauf que ça arrive très 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 souvent qu'on oublie cette intuition, qu'on l'étouffe sous une pile de réflexions logiques, sociales ou culturelles. Je suis persuadée que vous avez déjà dit des choses comme je n'ai pas le temps, je ne sais pas faire, ou ça coûte trop cher, je suis trop vieille pour ça, ou alors des autres qui vous disent ça fait aucun sens, tu n'y arriveras jamais. Tu sais, c'est des choses comme ça, là. C'est trop difficile. Récemment, il y a quelqu'un qui m'a écrit sur Facebook, seul Picasso est capable de faire ça, en parlant d'être capable de se connecter avec sa sensibilité, ce que j'appelle la sensibilité sauvage. Bref, plein de choses qui viennent étouffer cette intuition. Donc, moi je pense qu'on en a tous, mais qu'elle se fait étouffer par plein d'affaires. J'ai rencontré beaucoup de gens qui avaient cette intuition-là et qui l'utilisaient pour vraiment pour prendre des décisions très importantes dans la vie. Maintenant, je le fais beaucoup plus, moi. Mais à l'époque, je le faisais pas forcément. Et ces gens me fascinaient complètement. Je vais vous donner un exemple. J'essaie de réfléchir en même temps, mais j'ai rencontré, par exemple, une jeune fille ben, qui n'habitait pas nulle part, qui habitait chez des gens à droite à gauche, puis qui trouvait une maison de temps en temps, puis qui changeait de pays, puis qui n'avait pas vraiment d'emploi, mais qui trouvait toujours une solution, qui trouvait toujours une façon de payer ses factures en faisant des petits jobs à droite à gauche, des petits boulots, en aidant les gens, en faisant du troc. C'est hallucinant. J'ai rencontré plein de gens comme ça. Des gens qui partaient faire le tour du monde. Écoute, il y en a, et à chaque fois, c'est comme des petites bêtes curieuses, mais il y en a beaucoup, des personnes comme ça. Et j'ai énormément appris de ces rencontres-là en me disant à quel point c'était important de suivre son intuition et de pas toujours être dans le rationnel et le logique, parce que des fois, on se bloque à cause du rationnel et du logique. Alors, dans cette envie de développer un peu plus son intuition, moi, j'aime dire aussi que il y a un ami à l'intuition, c'est le lâcher-prise. Le lâcher-prise et l'intuition, c'est vraiment deux amis fidèles entre eux et pour nous. Je vais vous donner un petit exemple qui pourrait être aussi bien du lâcher-prise que de l'intuition. C'était une amie qui venait de se faire percer les oreilles, qui avait perdu sa boucle d'oreille et qui était bien triste de ça. Et elle l'a cherché partout dans toute la maison et elle l'a pas trouvé. Et moi, ça faisait déjà quelques années que j'avais les oreilles percées et que j'avais perdu des boucles d'oreilles aussi, puis retrouvé des boucles d'oreilles. Alors je lui ai donné ce conseil. Je lui ai dit, écoute, arrête de chercher, reste juste alerte, et puis à un moment donné, tu vas la trouver. Elle m'a dit, bah écoute, j'ai l'impression, même si ton conseil n'a pas l'air de faire de sens logique, ben, j'ai l'impression qu'il est bon, alors je vais le suivre, je vais l'écouter. 2, 3 semaines plus tard, elle est revenue à l'école avec un grand sourire. Elle m'a dit, j'ai retrouvé ma boucle d'oreille. Elle me dit, je sortais de la douche, puis là, je marche sur mon tapis de bain. Et comme tu disais, je restais alerte. Alors, elle dit, sous mon orteil, je sens quelque chose d'un petit peu dur. Je me dis, tiens. Et là, je regarde, et c'était ma boucle d'oreille. Elle dit, si j'étais pas restée alerte, j'aurais pas fait attention, puis je serais passée à autre chose. Mais là, j'étais restée alerte et je l'ai retrouvée de cette façon. Donc, sans chercher finalement, mais simplement en restant alerte. Et donc, elle a lâché prise, elle est restée alerte et elle a retrouvé sa boucle d'oreille. Fait que ça, c'est vraiment c'est une petite anecdote de rien du tout, mais ça exprime énormément ce que je veux vous partager par rapport à l'importance de l'intuition, surtout dans une vie artistique.
Alors, il y a des gens qui vont dire oui, mais logique rationnelle, et qui vont décider de continuer comme avant, et c'est OK aussi. Si vous êtes heureux là-dedans, si vous vous sentez bien là-dedans, que ça vous rassure, que les choses se passent bien pour vous, pourquoi changer? Et si jamais vous vous rendez compte que de continuer comme avant, en étouffant l'intuition, ça ne marche pas, ça vous frustre, que en cherchant des solutions rationnelles à tout, ça tourne en rond, les choses ne débloquent pas, bah, ça serait peut-être bien de se dire ça vaut la peine de commencer à écouter un peu plus notre intuition. Quand on est artiste, c'est vraiment pas une vie facile sur plein des points. Il y a plein de points qui sont géniaux, mais il y a des points qui sont pas faciles, et ça peut nous arriver souvent d'être tenté de revenir, de suivre le modèle social, de suivre les explications logiques, rationnelles, les décisions logiques, rationnelles. Et moi, ça m'arrive encore d'être dans des phases où je résiste à mon intuition. Mais à chaque fois que ça m'arrive, je m'en rends compte, puis je sais que ça ne durera pas longtemps parce que je sais que ma vie débloque à chaque fois quand j'écoute plus mon intuition. Alors, un truc assez rigolo, c'est que quand j'ai voulu euh, m'attaquer à ce sujet-là de l'intuition, j'ai cherché des citations de personnes célèbres et je cherchais principalement des citations d'artistes célèbres sur l'intuition. Eh bien, vous savez quoi? Je suis tombée principalement sur des citations de scientifiques, donc des gens qui ont l'esprit rationnel et logique, qui nous parlent de l'intuition. En voici quelques-unes que j'ai sélectionnées pour vous. J'aime beaucoup celle-là. C'est un grand scientifique, Henri Poincaré. Si vous ne le connaissez pas, allez voir, vous allez voir. Qui qui était considéré comme un des grands savants, un des derniers grands savants universels, c'est-à-dire quelqu'un qui était un touche-à-tout, on va dire, et qui était extrêmement brillant, très logique, très rationnel, vraiment un grand scientifique. Il a dit, Henri Poincaré, c'est avec la logique que nous prouvons, mais c'est avec l'intuition que nous trouvons. Ça, je trouve ça génial. C'est avec la logique que nous prouvons, mais avec l'intuition que nous trouvons. Prouver quelque chose, la logique va nous aider. Mais trouver quelque chose, c'est l'intuition qui va nous guider. Steve Jobs, qui est celui qui a inventé Apple et puis les iPhones et tout ça, un grand inventeur, un informaticien, un homme d'affaires, a dit ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. L'un et l'autre savent ce que vous voulez réellement devenir. Le reste est secondaire. Donc cet homme qui a l'air d'être si rationnel et logique dans l'informatique, dans le marketing, dans l'entrepreneuriat, a suivi son cœur et son intuition pour arriver jusque-là. Ça, je trouve ça génial. Albert Einstein, bien sûr, grand scientifique, a dit le mental intuitif, lui il appelle ça le mental intuitif, est un don sacré et le mental rationnel est un serviteur fidèle. Nous avons créé une société qui honore le serviteur et a oublié le don. Donc lui, il dit pas que c'est pas bon d'être rationnel, mais il dit que tout ce qui est rationnel, ça doit être un outil, ça doit nous servir, mais que le vrai don, la vraie chose importante, c'est l'intuition. Je vous redis la citation, le mental intuitif est un don sacré et le mental rationnel est un serviteur fidèle. Nous avons créé une société qui honore le serviteur et a oublié le don. Donc c'est le temps maintenant là, de remettre le don sacré qui est l'intuition numéro 1 dans votre vie. En tout cas, si vous le sentez, bien sûr, si votre intuition vous dit de le faire. Pourquoi écouter son intuition? Pourquoi la suivre? Alors je vous ai déjà donné des petits exemples. Personnellement, j'étais quelqu'un de très scientifique et logique. Et c'est vraiment quand j'ai commencé à écouter plus mon intuition que ma vie est devenue géniale. Ma vie me ressemble, je crée ma vie au lieu de laisser la société décider à ma place qu'est-ce que je dois faire. Je choisis mes défis, je choisis mes bons coups, je choisis mes obstacles aussi. Je rêve et je transforme mes rêves en réalité. Il y a des artistes contemporains qui est les plus célèbres du monde actuel, qui s'appelle Jeff Koons. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir. Il a fait des sculptures géantes. C'est vraiment un artiste contemporain. En fait que l'art contemporain s'appelait pas, ça dépend des fois. Jeff Koons, ça s'écrit Jeff J-E-F-F, Koons, K-O-O-N-S. Jeff Koons a dit: la vie m'a appris que si on ne suit pas son intuition,
que si notre intuition dit quelque chose que l'on refuse d'écouter, alors on part forcément dans la mauvaise direction. Ça, c'est vraiment génial. J'adore, parce que c'est vrai. C'est vrai. Moi, je me suis plantée une couple de fois, puis toutes les fois que je me suis plantée, c'est quand j'écoutais pas mon intuition, puis que je l'ai tout fait. Bon, alors tout ça, c'est bien beau. Je viens de vous faire l'apologie de l'intuition, mais comment on fait dans la vie de tous les jours? Je vais vous donner 3 habitudes à prendre pour apprendre à entendre, à suivre et à développer son intuition. Alors le conseil numéro 1, l'habitude numéro 1, c'est d'être plus spontané. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé d'acheter quelque chose alors que vous n'en avez pas du tout besoin, mais votre intuition vous disait de le faire. Alors là, comme on vit dans une société de consommation, c'est ok de suivre son intuition. Mais si c'est pour autre chose, qu'on a une idée un petit peu folle, une envie qui n'est pas en lien avec la consommation, on la suit pas. Parce que ça serait n'importe quoi, entre guillemets. Mon conseil, numéro 1, c'est de suivre cette idée farfelue, cette idée qui sort de nulle part de temps en temps. Ça peut être quelque chose de très simple, comme appeler la famille ou les amis, s'arrêter devant la maison de quelqu'un qu'on connaît sans avoir prévenu et aller lui dire bonjour. Ça peut être d'engager la conversation avec un inconnu, ça peut être de faire un petit barbouillage avec un stylo B, ça peut être d'écrire un petit peu, ça peut être de danser sous la pluie. Tiens, l'été, il fait chaud, la pluie tombe, au lieu de courir pour s'abriter, allez danser sous la pluie. Ça peut être de changer d'itinéraire en auto. Moi, j'aime beaucoup faire ça. En voiture, ça m'arrive des fois de prendre un autre itinéraire que l'itinéraire habituel, même si c'est un petit peu plus long, juste parce que j'ai envie et que je sais que le paysage est sympathique et que la route est belle. C'est des petites choses comme ça. Être spontané. Plus vous allez écouter cette spontanéité dans des moments qui sont tout bêtes, plus ça va être facile de l'écouter ensuite dans les moments qui sont importants. Donc, conseil numéro 1, soyez plus spontané dans la vie de tous les jours. Conseil numéro 2, soyez plus dans le moment présent. On l'entend souvent cette phrase, sois plus ancré dans le moment présent. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire qu'il faut être plus à l'écoute de ce qui se passe autour de nous dans le moment, plutôt que d'être prise dans nos pensées. Personnellement, mon activité préférée pour réussir ça, c'est d'observer la nature, les plantes, les animaux. Quand je fais ça, je ne pense à rien d'autre. Quand je vais à la pêche, je ne pense à rien d'autre que mes sens. J'écoute. J'écoute parce qu'un poisson qui vient à la surface de l'eau pour manger une mouche, on l'entend. Ça fait un petit flouk. Je regarde les ronds autour de l'eau. J'essaye de sentir la température de l'eau, le vent, parce qu'en fonction de la direction du vent, la température de l'eau, de l'air, est-ce qu'il y a de l'ombre ou pas, le poisson va être en différents endroits. Donc ça manque complètement dans le moment présent. Bien sûr, la peinture, bien sûr, l'écriture, le tissage, le collage, le dessin, toutes ces choses-là m'aident énormément à rester dans le moment présent. Moi, c'est ce que j'appelle la méditation active. Parce que juste méditer, entre guillemets, sans rien faire d'autre, je ne suis pas capable. Mon cerveau part dans toutes les directions. Mais en faisant une activité qui m'aide à me concentrer dans le moment présent, ça m'aide énormément. Alors, donc ça c'est conseil numéro 2, être plus dans le moment présent. Mon conseil numéro 3, il est lié au fait que parfois on n'y arrive pas à être dans le moment présent, on a nos pensées rationnelles qui reviennent. Ça nous amène au conseil numéro 3, donc, qui est de repousser le mental rationnel. Ça ne veut pas dire de le repousser tout le temps dans votre vie, mais ça veut dire que quand vous êtes en train d'essayer d'être plus spontané, d'essayer d'être plus dans le moment présent et que le rationnel revient, ça va être important d'apprendre à savoir le repousser. Dans le fond, le but, c'est d'apprendre à savoir le repousser pour pouvoir le repousser quand vous le voulez. Mais quand vous ne voulez pas le repousser, que vous en avez besoin, que vous êtes en train de faire vos impôts, vous avez besoin de votre mental rationnel, il ne faut pas le repousser. Mais il faut être capable de savoir le repousser quand c'est nécessaire. Le mental rationnel, il nous aide à atteindre des objectifs. Ça, c'est vraiment important. Comme je disais, faire ses impôts, on a besoin du rationnel et de la logique. Sauf qu'on n'est pas des robots et que la plupart du temps, il faut savoir que les plus grandes découvertes, même scientifiques, ont été faites sous l'impulsion d'une intuition. Donc, il faut savoir alterner les moments où on travaille de façon logique et les moments où on travaille de façon plus intuitive. Comme on est dans une société où on nous aide à apprendre à travailler de façon logique, eh bien vous allez devoir, vous aussi, apprendre à travailler de façon intuitive. Pour ça, il faut apprendre à repousser les pensées logiques.
On ne peut pas les repousser dans le vide, il faut remplacer par des moments intuitifs. Donc, moi, ce que je fais pour apprendre à repousser le mental intuitif, c'est que je mets dans mon agenda des moments intuitifs et des moments logiques et rationnels par rapport à ma pratique artistique. Par exemple, je vais faire une peinture réaliste ou du dessin réaliste par moment pour donner de la place à mon mental rationnel dans ma pratique artistique. Et je vais mettre d'autres moments à mon agenda qui sont intuitifs, où je travaille ce que je veux, dans l'ordre que je veux, sans aucune logique, sans aucune attente de résultat, complètement de façon intuitive. Donc, en donnant un espace clair pour le côté mental, rationnel et un autre espace clair pour l'intuition, eh bien, ça m'aide à repousser mon mental rationnel quand j'en ai pas besoin. Donc, quand je suis dans un moment intuitif, c'est plus facile pour moi de dire non, quand mon mental rationnel arrive, non, c'est pas le moment. Ça, on va le travailler tel jour, je l'ai écrit à mon agenda. Donc, pas maintenant, plus tard. Ça m'aide énormément à le repousser. En alternant ces deux moments-là, c'est vraiment, je suis beaucoup plus productive en fait. Beaucoup, beaucoup plus productive qu'en étant tout le temps dans le rationnel et le logique. Donc ça, c'est important d'apprendre à faire ça. Alors, avec ces trois conseils-là, moi, je vais vous inviter à vous poser la question euh, comment les mettre en place dans la vie de tous les jours. Parce que je ne peux pas y répondre à votre place. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que suivre son intuition, ça nous aide énormément à trouver notre place. Parce que quand on cherche notre place de façon logique et rationnelle, on oublie la moitié de nous. On fait abstraction de plus de la moitié, voire plus, de qui on est. Donc c'est important, c'est vraiment important de, de donner de l'espace à cette intuition pour vous sentir pleinement vous-même et pleinement à votre place. Quand on veut développer son intuition, il y a ces trois petits conseils que je viens de vous donner. Être plus spontané, être plus dans le moment présent, apprendre à repousser le mental rationnel. Dans les faits, la meilleure façon d'ancrer ces conseils-là et que ça devienne des habitudes, c'est de les utiliser chaque jour pour que ça devienne un réflexe. Et pour être plus spontané, être plus dans le moment présent, repousser son mental rationnel chaque jour, la meilleure façon de le faire, attention roulement de tambour, ça va être de créer quelque chose. Que ce soit de l'artisanat ou de l'art, la création libère un petit truc spécial en nous, une envie de se dépasser, une envie de voir qu'est-ce qui va sortir de ce moment-là. Peut-être que ça va être très laid, peut-être que ça va être magnifique. Mais créer quelque chose, là, c'est puissant, c'est viscéral, ça vient chercher une part mystérieuse en nous. Et vraiment, moi, je trouve que depuis que je crée, même quand je crée un épisode de podcast comme ça m'aide à me connecter encore plus avec mon intuition. Donc, essayez d'être plus spontané, essayez d'être plus dans le moment présent, essayez de repousser le mental rationnel en créant quelque chose. Vous allez voir, c'est génial. Moi, ça me libère complètement la création. Personnellement, j'ai choisi la peinture, l'écriture, ce podcast aussi qui est quelque chose de relativement nouveau quand même pour moi. Mais dernièrement, je me suis mis également au tissage. Avant ça, je m'étais mis à la broderie, au tricot, plein d'affaires artisanales. La musique, vous pouvez tellement faire de choses qui vont vous aider à développer votre intuition, à vous écouter un petit peu plus. Et puis ça peut être des petites choses, comme je vous disais, dans la vie de tous les jours, comme changer d'itinéraire en voiture, tout simplement. Alors voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Je voulais vraiment mettre l'accent sur l'intuition, qui est quelque chose... J'aurais jamais cru, quand j'étais plus jeune, que ça prendrait une part si importante dans ma vie. Et vraiment, vraiment, je sais que j'ai encore du chemin à faire, je sais que j'ai encore énormément à développer du point de vue intuitif. Je pourrais vous en parler encore pendant des heures, mais je vais m'arrêter là. Et je vais finir par une citation
d'Albert Einstein, encore ce grand scientifique, qui a dit: la seule vraie chose précieuse est l'intuition. Merci pour votre écoute. On se retrouve sur mon blog lilyflore.ca où vous pourrez retrouver ce podcast en article écrit si vous préférez ce format-là. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sur le podcast, sur le blog, n'importe où, peu importe. J'adore vous lire et j'essaie de répondre à tout le monde. Et puis, inscrivez-vous sur ma liste d'envoi si ce n'est pas encore fait pour recevoir tous ces moments que je partage avec vous directement dans votre boîte mail. Tout ça sur lilyflore.ca. Voilà, d'ici la prochaine vidéo, d'ici le prochain podcast, le prochain article, osez devenir l'artiste en vous!